Je me demandais justement depuis au moins une semaine ou deux là, avec les bulldozers et tout ça, je voyais pas derrière s'ils pétaient carrément le mur ou quoi. Bah si, regardez, on peut rentrer presque dans l'immeuble. Bon bah c'est vide pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt. On a cette perspective de près. On voit les fameuses barres qui sortent de soutien au balcon, où pareil ça traîne un peu ça, ils ont juste fait deux vite fait, même pas en entier. Bonsoir. Comment ? Bah, j'habite juste là et du coup je découvre que le mur, tout a été mis par terre. Il y a une partie qui va être faite. Comment ? On a conservé des pierres, une partie va être faite. Et c'est mieux pour accéder, parce que c'est des fleurs qui poussent sur les murs, c'est pas très bon pour le dessin, pour la structure déjà. D'accord, bah, merci. C'est assez marrant de le voir depuis le bas à pied comme ça plutôt que de voir depuis ma fenêtre. J'ai l'impression que c'est autre chose. Déjà c'est tout près de la route, hein, encore une fois. Ceux qui seront en bas, c'est pas terrible. Un autre immeuble qui est très près de la route et les deux immeubles entre eux sont très proches. Je trouve ça très con. Vous avez quelqu'un de con. Ça vous manque. Mais si ça vous manque les petits avant-après. Ah, le bureau. Ce truc, j'en parle depuis longtemps. Système provisoire en carton, mais je voulais rajouter des tiroirs, alors c'est un peu compliqué, puis ça s'affaisse, alors comment faut faire en bois, bref, j'ai trouvé en Suède un truc qui correspond à ce que je veux en dimension, il ne reste plus qu'à le monter, et c'est parti. Putain le bordel. On peut mettre dans l'autre sens. Ah bah ça fait plus propre, hein. Ça je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Maintenant faut que je réorganise un peu mes paplards justement, parce que là les trucs s'entassaient, je sais plus trop quoi avec quoi. En tout cas de bonnes choses de fait, on peut bouffer maintenant. Au crépuscule comme ça c'est magnifique. Bon vous le savez, je fonctionne par période, hein. Là c'est les rangements, il y a le petit truc hier. On va se créer un nouvel espace pareil, pour pouvoir tout ranger, comme il n'y a pas de rangement dans cet appart. C'est d'aller en hauteur, utiliser les espaces. On optimise un maximum, on en profite pour mettre un coup d'éponge. Dégueu. C'est encore une victoire, je veux dire, c'est presque la 100 hein, au bout d'un moment. C'est trop facile, puis d'acheter des trucs neufs. Putain, faut calculer quand on serre. Du coup, c'est semi-serré, c'est bizarre. En tout cas, bien joué. Ouais. Histoire de canard, encore une fois. Bah, je suis désolé les gars du marketing, vous êtes plantés complètement parce que là, sur les fiches, nous on a envie justement de celle qui est au milieu qui est soi-disant trop grosse. Quand j'ai vu, je me suis dit, ils vendent ça, putain, c'est génial. Ah non, ils vendent la petite pourrie qu'on a déjà vue 1000 fois. Merde les gars, vous comprenez pas que c'est plus gros, plus fort, plus puissant qu'on veut? Pourtant d'habitude ça marche comme ça, vous l'avez bien compris d'habitude. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis avec cet engin, on peut tout dépouiller. Exemple, je reviens de Jurassic World, justement, ils ont compris qu'il faut que tout soit plus gros. Bon, ils l'ont mal compris parce que le film est absolument naze. Au moins si j'achète la grosse perceuse, je me dis je me fais attaquer par une bête, je peux la démonter. Avec le petit truc, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est question de survie. Ce qui m'a le plus étonné dans Jurassic World, c'est qu'il y ait 4 personnes créditées au scénario. Pour avoir aussi peu d'idées, faire un truc aussi mal construit, plein de trucs qui servent à rien, on comprend. Les personnages, ils n'ont aucune épaisseur, donc pourquoi se faire chier au début pendant une demi-heure à du blabla, ça parle. Oh, Jurassic World, ça parle. Non, ça sert à rien. Au final, il y a la moitié des trucs, on comprend même pas qui sont les personnes en fait dans le parc, quel est leur rôle. Il y avait quelques éléments potentiellement qui auraient pu être cool, fallait être moins peut-être au scénario ou 2 fois plus si vous avez ce niveau-là. Merde. Dimanche de mer, les gars, j'étais ravi de regarder la finale de Wimbledon, Djokovic-Federer, le match qui a l'air dantesque, je peux dire qui a l'air, parce qu'à un moment donné, mon ordinateur, une odeur, un câble à l'intérieur était en train de brûler. J'ai failli tout perdre, hein. Ça a failli hyper grave en fait. Est-ce qu'il y a un problème électrique à l'intérieur, au niveau de la lime, je sais pas quoi, qui fait que ça va cramer à chaque fois, j'en sais rien. Bon, en même temps, ça fait au moins 3 ans qu'il y a ce câble, hein. Une petite défaillance. Du coup, je me retrouve en rate d'ordinateur, hein. Il n'y a pas que Wimbledon qui fait chier, c'est que je vais pas pouvoir bosser. Bon, je fais le montage, moi, les gars. Hypothèse, j'ai vu là, à l'intérieur de mon boîtier, j'avais mis ça pour l'isolation phonique. Vous voyez, ça crame aussi. Est-ce que la chauffe dans le câblage, qui devait toucher ce truc-là, a enclenché la carbonisation? Possible aussi. Normalement, il n'y a pas ça dans le boîtier. C'est mon système qui aurait foutu la merde, peut-être? Pour que le câble, il chauffe assez pour brûler ça? C'est peut-être pas normal, déjà. Le câble qui était en train de cramer, qui est allé faire cramer le reste du boîtier. Pas de match, et je vais perdre une semaine, là, tout simplement. Sachant qu'en plus je vais passer bientôt à la fibre dans 2 semaines et il va y avoir une semaine sans internet. Bon alors ça c'est plus chiant que ça m'empêchera pas de travailler, c'est vrai, c'est une fausse excuse. Djokovic a breaké dans le 3ème, aïe aïe aïe, mais
J'imagine, mais je peux pas vraiment le voir. Putain, un dimanche de merde. J'ai déjà commandé un câble, mais il va arriver pas avant jeudi. Hein. Je vais essayer demain les magasins informatiques, mais la dernière fois déjà ils n'avaient pas ces câbles-là. Autant acheter sur eBay, là on trouve les objets. Hein. Les magasins ça sert vraiment pas à grand chose. Et là ça m'aurait arrangé si je pouvais choper un câble demain. C'est un truc de dingue, c'est ressorti par l'aération. Il y a quelqu'un dedans qui s'est fait aspirer ses poils et ses cheveux et c'est ressorti devant et ça s'est mis en petits tas. Ils ont été triés, vous savez, c'est comme une centrifugeuse. Selon la masse des cheveux, ils sont répartis ensemble. Mais non, je dis n'importe quoi, c'était vous savez, les coiffeurs du trottoir. Ça vient de Brooklyn, voilà, quand il fait beau, bon là ça se voit pas trop, mais c'est quand même l'été, tu te balades et ah tiens, refaites-moi une petite coupe. C'est comme ça, c'est pratique, les cheveux tu les mets le long du mur et puis on n'en parle plus. Peut-être en profiter moi d'ailleurs. Les becs sont archi teubés. Qu'est-ce que c'est cette manie d'oublier un petit truc tout en haut là à droite, il manque la toute dernière barre. À gauche pareil, sur les deux trucs d'en haut il en manque un petit peu aussi. C'est une lubie des gars, ils essaient d'imprimer leur marque. Ou alors le pire, ça, quand ils ont commandé ils en ont oublié. Ça serait ridicule les gars. Alors c'est un truc beaucoup plus mystérieux, une espèce chelou, semi-extraterrestre, semi-poulpe qui se serait incrusté dans le cerveau des mecs et qui leur fait oublier des bouts de machin, je sais pas, hein. Ça paraît plausible aussi, hein. En tout cas les jardins c'est pas encore ça, hein. Faut ranger vos tuyaux les mecs. Un gamin il se blesse là-dessus, ça vous fait un procès, hein. C'est l'été ou c'est pas l'été? Ouais, c'est l'été. C'est le repas le plus orange du monde d'ailleurs. J'aime bien qu'il y ait une cohérence, sinon je peux pas avaler, ça ne passe pas. Il faut que tout soit de la même couleur. D'ailleurs, la peau du melon un peu verte, c'est chaud. Je crois qu'il faut pas l'avaler, je sais plus. Du coup, ça devrait le faire. Et même le petit torchon, il est orange. Là, on est bien. Alors oui, j'ai toujours ce problème de moléculaire interne dont je vous parlais. Du coup, une soupe. Pour compenser, il faut pas que ça fasse trop été. Sinon, psychologiquement, non, il faut compenser. Compense, soupe chaude, hiver, c'est bon. Je suis devenu fan de ces tiroirs, donc j'en ai acheté d'autres. Petite touche de couleur, et puis ça permet de foutre tout son bordel dedans. Mais c'est pas ça dont je voulais parler, enfin ça va un peu dans la même idée du rangement. Hein. J'avais dit que ici, dans cet appartement, ce serait l'appartement du rangement, de balancer le maximum de choses. J'ai fait un premier système de tri, alors c'est pas extrêmement impressionnant, mais ça lance un peu la saison. On va bientôt passer en mode été au niveau création nid cubique. J'avais un peu plus de temps de faire ce genre de conneries. Ah, j'aime bien les petits papiers, écrire plein de petites bordels. Hein, et on retrouve des choses extraordinaires. Parfois. Documents sur la série Chien par exemple qu'on a faite en 2012. Ah merde. Au papier recyclage. Hop. Il dit c'est pas impressionnant mais c'est pour lancer le truc. Ça, le ménage de printemps, moi je le fais l'été. En même temps, bon bah, qu'on peut vraiment parler d'été. On voit c'est mouillé là. Oh merde. Twister.